est à la séance ordinaire du 4 mars. Pour ceux qui le veulent, je propose un petit moment de réflexion. Merci. On va penser à tous les parents qui n'ont pas de neige, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de choses, puis qui doivent pendant une semaine faire les... En tout cas. L'ordre du jour, M. Van Nest, je pense qu'il y a deux modifications, il y a 2 points d'enlever à l'ordre du jour, M. Van Nest. Oui, 2 points seraient retirés ce soir. Le point 4.4, le Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion, aide financière, et le point 5.6, prêt à usage, Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion, 145 boulevard Wood. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour avec ces 2 changements-là? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Quelqu'un pour les procès-verbaux, la séance publique de consultation du 19 février, la séance ordinaire du 19 février, la séance extraordinaire du 22 février et la séance extraordinaire du 29 février. J'ai un proposeur appuyeur? Je propose. Appuyé par? J'appuie, M. Normand. Merci beaucoup. M. Van Nest, les décisions qui ont été prises le 22 et le 26 février, s'il vous plaît. Oui, le 26 février, il y a une séance extraordinaire dans laquelle il n'y avait qu'un seul point. C'était l'engagement de contribution financière et de décontamination pour le lot 1675450 et 1675451. Logement abordable, toit d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges. Donc, un engagement pour une décontamination de terrain et une contribution financière. Et le 26 février, une séance extraordinaire dans laquelle il y avait 2 points à l'ordre du jour. Le premier étant la convention de médiation, projet de phase 1 du pôle municipal, appel d'offres, autorisation de signature, donc une convention de médiation avec l'entrepreneur, et une modification de la résolution 23-12-11-39 pour l'ordre de changement numéro 22 sur l'appel d'offres du pôle municipal pour la construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique. Donc, c'était un ordre de changement numéro 22 qui a été modifié par une résolution. Merci, M. Van Nest. On est à la première période de questions. On a reçu 2 questions par écrit, M. Van Nest. Oui, alors la première vient de M. Jean-Michel Smolski du 2642 Laure Godreau. Je vous lis sa question. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et de la rue Janotte, il se trouve un agréable petit espace vert avec un banc repos très apprécié. Comment se fait-il qu'un groupe de lilas présent depuis plus de 15 ans et tous en bonne santé ont été rasés par la Ville? Pourtant, il existe dans votre réglementation municipale une interdiction d'abattage d'arbres et qui doit s'appliquer à tous, vous qui en plantez partout. Peut-être que vous avez un projet de réaménagement de cet espace, mais les lilas auraient pu en faire partir. L'abattage était de trop. Merci. La réponse qui a été envoyée par le préposé, on a un chef de division. Pour la question du lilas dans la plate-bande de Janotte, j'ai eu cette information c'est du contremaître. Un perceur du lilas était bien établi dans tous les troncs de la taille. C'est un bébite qui vient manger. Et un accident de voiture a endommagé le restant de la taille. La plate-bande sera remise à neuf cet été. La deuxième question vient de M. Delattre. Alors, je vous la lis, oui. Bonjour, M. le maire et les conseillers. J'ai un avis de conformité de la CPTAQ que j'ai reçu le 28 novembre 2008 pour la construction d'une résidence pour le lot numéro 1830810. N'ayant pas eu réponse de l'inspecteur municipal, je m'adresse à vous pour savoir s'il y a une date de péremption, à cette autorisation. Merci de prendre ma demande en considération. Bon, la réponse, Mme Marie-Claude Gauthier, qui est la patronne, le monsieur en question, celui qui avait répondu, est en vacances, va, dès ce matin, donc c'est aujourd'hui, était pour lui téléphoner pour éclaircir le point avec lui, pour qu'il réponde à sa question. Merci beaucoup. On est à la première période de questions pour les gens de la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question tout de suite? Sinon, à la fin, on en pose. Vous êtes habitués, mais juste vous nommer, s'il vous plaît, de votre adresse. Merci. Oui, bonjour. Paul Derry, sur... OK, vous ne savez pas? Je ne me souviens plus. J'ai 2 questions. Allez-y. Pourquoi faire que ce qui se passe dans une séance extraordinaire n'est pas remis à la prochaine séance du Conseil? Y a-t-il une raison pour qu'il faut que ça se fasse rapidement? Oui. Oui. Quand on fait, je pourrais laisser répondre M. Van Nest. Là. On donne un exemple. Il y avait des engagements. Il y a des engagements qu'on doit faire. OK. Et la personne, c'est un exemple que je donne, doit remettre 3 semaines de vie ailleurs.
Si on était un conseil municipal ordinaire qui se voit une fois par mois, ça veut dire qu'il faudrait attendre à la prochaine séance du mois, puis dans un mois, ça retarderait des projets. Il y a d'autres fois où il nous arrive des points plus précis, techniques, et on doit répondre immédiatement. Il y en a un, la dernière, c'est que subvention. Et si on attendait, bien, on était sur borderline, donc c'est pour ça. Mais les extraordinaires sont toujours apportés, comme vous avez vu ici. Et on ne ferait jamais une extraordinaire, en tout cas, moi, je ne me souviens pas sur un point vraiment litigieux ou pour cacher quelque chose ou, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, une augmentation de salaire du conseil municipal, ça ne se ferait jamais en extraordinaire. C'est pour faciliter et activer le processus à la ville de Vaudreuil-Dorion. OK. C'est parce que vous êtes obligé, dans le fond. C'est parce que ça facilite de beaucoup les projets. Ouais, On va dire ça comme ça. Maintenant, la question du forum. Du quorum. Excusez-moi. Non, c'est correct, correct. Quorum. Du quorum, oui. Vous êtes 5. Oui. Donc, vous avez Oui. quorum, vous êtes correct. Oui. Est-ce que, admettons qu'il y a un des règlements, on en avait plusieurs ce soir, Oui. qui, il y en a un qui s'abstient Oui. parce que, pour une raison ou pour une autre, il est obligé de s'abstenir. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec cette situation-là? Vous tombez quand? Oui. Mais vous avez un exemple ce soir. On a retiré 2 points qui touchent les clubs optimistes. Et étant donné que M. Parent est membre du conseil d'administration, c'était pas nécessaire. Là. Mais comme on veut être clair avec ça, donc on a décidé de reporter. Il n'y a rien qui presse. Là. On va le faire dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, pour s'assurer que M. passe. Parce que présentement, là, on est le minimum requis. Si quelqu'un se lève, on doit arrêter un petit peu la séance, attendre qu'il revienne et reprendre la séance, parce qu'on est juste avec le quorum. D'accord. Merci, monsieur. OK, au revoir. Merci. Oui, monsieur, allez-y. Oups, un petit peu. OK, correct. Non, non, c'est correct, correct. Allez-y, monsieur Laflèche. Allez-y, monsieur. Bonjour, ça va bien? Gilles Laflèche. Oui. Moi, c'est des informations sur Mme Duranceau, la réforme qui est faite pour augmenter le nombre de logements par territoire. Là, vous savez comment ça va être appliqué là, dans notre... Je sais que c'est nouveau que ça a sorti. Oui. On a nos barèmes à nous, M. Vanet, je pense, n'ont pas changé. On est à une densification, j'appellerais ça extrême dans certains cas, là. Mais on a déjà cette densification-là dans la plupart des endroits. Ceux qui sont les plus marqués, mal pris par rapport à la densification, ce sont des villes qui sont passées de 20 ou 30 logements à l'hectare à 40, 60 logements à l'hectare. Je pense que Hudson est dans ce cas-là et Saint-Lazare. Mais dans notre cas, Vaudreuil-Dorion, on respecte. Puis on pense aussi, il y a eu un nouveau règlement, il faudrait que je le vérifie, qui a été appliqué, où on peut faire une moyenne. C'est-à-dire, si je dis n'importe quoi, là, OK, mais si vous êtes à 400 logements à l'hectare en quelque part, mais que vous n'atteignez pas la limite de logement à l'hectare dans un autre coin, on peut faire une moyenne aussi dans une certaine chose. Ça, on l'avait déjà demandé lors du premier paiement, ça n'a pas été accepté. Peut-être que tu parles à mon particulier. Mettons, j'ai un terrain, puis Ouais. je suis dans un vieux secteur, puis le Ouais. terrain, il a la grandeur en masse pour faire plus qu'une maison. Oui. Ça peut être aménagé Oui. en conséquence de ça? Oui, oui, tout à fait. On le fait, ça. OK. On a des demandes constamment de gens qui démolissent ou qui modifient. Ils rajoutent pas nécessairement 2 maisons, mais ils prennent un logement, ils en font 2, ou ils en font 3, ou ils en font 4, en autant qu'ils respectent les distances, la partie verte, et des choses comme ça. On le fait, là. Il y a des OK, modifications. je savais pas. Oui, oui. Mais gênez-vous pas, si vous avez un projet, quoi que ce soit, et vous êtes capable d'avoir plus de densification. Il y a un nouveau principe aussi, ils appellent ça de la densification douce. J'ai demandé une fois à la CMM c'était quoi de la densification douce. Je donne un exemple. Rajouter un appartement dans votre maison. Avoir des maisons multigénérationnelles. Changer une pièce garage en appartement. Il appelle ça de la densification douce. Donc, ça va être un peu plus facile, mais chaque ville, par contre, va avoir ses règlements, à ce que je sache. Là. OK. Ça, faut-tu aller en... Parce qu'avant, quand on faisait un projet de même, il fallait consulter tous les voisins, si tout le monde était d'accord. Pas nécessairement, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Résidentiel, dans résidentiel, devrait pas Mais avoir c'est résidentiel, mais c'est plus de Ouais, on va logements. regarder l'ensemble parce qu'on est en train de refaire certains règlements aussi qui vont faire en sorte que ces choses-là vont se faire d'une façon automatique sans nécessairement maintenant avoir nécessairement à aller en consultation publique. Il va y avoir des soirées d'information, mais ça, tout dépendant de ce que vous faites, M. Laflèche, venez ici à l'avant, demandez un rendez-vous avec un des urbanistes ou des OK, inspecteurs. mais je l'ai appelé il y a 3 semaines, puis il me dit, vu que c'est une nouvelle loi, on ne sait pas encore comment ça va sortir de C'est beau. On peut faire une vérification. Je vais demander à M. Vanessa, notre directeur général, qu'il vérifie ça. OK. Qu'on J'ai fait une qu'on demande puisse il y a renseigner 3 les gens comme il semaines, faut. ça va pas, là. Qu'on puisse renseigner les gens comme il faut. OK.
Puis j'ai une autre adresse, Oui. le 171 des Loisirs. Oui. J'ai fait un triplex. Puis en avant, il y a une bâtisse de la ville, là, je sais pas de ça, le parc Sainte-Trinité. Puis là, il y a des fonds et des bâtisses. Ah, c'est l'ancienne maison des fermières. Oui, exact. Oui, on démolit, oui, on démolit. Là, vous le démolissez, puis qu'est-ce qui se passe en avant après ça? Il n'y a rien, je pense. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. OK. La maison est vétuste. On les a relocalisés ailleurs. OK. Je pense que même que Il n'y a pas de projet de construction. Non. Pas de la ville. Pas de la ville, M. Dumoulin. Non. Ben, en principe, probablement à un moment donné, mais de toute manière, ce terrain-là, c'est à des fins municipales seulement. Là. Il ne pourra pas avoir un 6 logis. C'est ça. Là, Il avait été donné à l'époque. OK. Pour- Là, parce que là, il n'y a plus d'éclairage dans le parc. Parce que le parc est alimenté par la maison. Ah, OK. Bien, c'est une bonne chose que vous Je ne sais dites. pas combien de temps que ça va durer, cette affaire-là. OK, mais on va vérifier, M. Laflèche, parce que c'est un bon point que vous apportez, je ne sais pas. Si jamais il se bâtit quelque chose là, ça va être un bâtiment municipal. Une autre petite salle ou une salle d'accommodement, je dis n'importe quoi, des toilettes, quoi que ce soit. Ouais. Mais il n'y aura pas, comme dit M. Dumoulin, il n'y aura pas de résidentiel là, ça ne sera pas vendu à du privé. OK. Parfait. Merci, M. Bon, Laflèche. Merci. M. Tanguay. Bonsoir. Hey, bonsoir. Je veux savoir, concernant le pôle municipal, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir et me demandent c'est quoi la contribution de la commission, la commission scolaire, le service scolaire des Trois-Lacs. Est-ce qu'ils sont propriétaires à 50-50 avec la ville? Lequel bâtiment? Notre pôle à nous municipal? Non, le parc aquatique. Le parc Non, à date, il n'y a rien nulle part. Il n'y a pas de contribution nulle part. On est en Monsieur Vanessa, on est en demande de subvention. On a simplement demandé l'appui de différents organismes pour qu'ils nous aident pour appuyer notre projet parce qu'on est en subvention. On a même demandé des appuis d'autres villes autour. Est-ce que vous seriez pour avoir un parc aquatique? Mais c'est juste là, il n'y a pas d'entente de signer avec personne. Personne. Mais la commission scolaire des Trois-Lacs, elle pourrait être propriétaire avec la ville? Non, du tout. Ils ont en masse avec la leur, là. En masse. Là-bas, là, la piscine, la commission scolaire, là, si ça fonctionne bien, puis la patente, c'est parce que la ville paye 50 de tout ce qu'ils font comme rénovation. Fait que dans les dernières années, on a dû en mettre pour plus d'1 million. Si je me trompe, Olivier, tu me le diras. Là. Ils ont fait des travaux, ils ont fait le toit, la piscine, on payait 50 Tout à l'heure, ce 50 %-là, il ne sera pas là. Mais je ne pense pas, mais ça se peut qu'il soit. Mais nous, on est partenaires avec eux autres, comme pour les terrains synthétiques, quoi que ce soit. L'entente, c'est qu'eux autres l'utilisent 2 jours, l'utilisent à leurs heures, puis la fin de semaine, comme les terrains synthétiques ou toute autre chose, c'est nous qui tombons propriétaires, si on veut, puis qui organisons à l'extérieur de leurs heures. Est-ce qu'on peut parler de, peut-être en autour de 2027-2028, un parc aquatique? Aussitôt qu'on a une réponse, on a refait une demande. La première fois qu'on a fait la demande, le budget était épuisé au ministère. On a refait la demande et là, on attend la réponse parce que nous, il est prêt. Notre programme, notre projet est prêt, mais on n'ira pas de l'avant tant qu'on n'a pas les prix. Puis tant qu'on n'a pas les subventions. Puis après ça, ce qu'on a été sujet par le Conseil, c'est qu'on va faire un genre de petit référendum en disant aux gens, voulez-vous? Puis voici, une fois qu'on aura les prix, on saura combien ça va coûter aussi. Êtes-vous prêt à payer tant par année pendant 20 ans ou 25 ans? Suite à ça, on va avancer ou on n'avancera pas. Ça, c'est notre vision à nous aussi, là. Parce qu'à un moment donné, là, trop, c'est trop. Là. Vous avez raison. 28 en 5 ans d'augmentation de taxes. Là, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Là. Vous avez raison, mais C'est on a bien encore... beau de dire on compare avec d'autres villes. Ouais. Mais ça, un parc aquatique, j'espère que ça va être une subvention de 20-25 millions les deux. On vise 50 à 75 dans le mieux pour le... Oui, bien, le programme existant est quand même topé à 20 millions. Peut-être qu'ils vont le bonifier, on ne le sait pas, mais dans l'annonce, à mon souvenir, c'était 20 millions maximum par projet. Mais la plupart des projets ne rentrent pas là-dedans. Fait que, on espère que ça va être bonifié. Ce que j'ai su, c'est qu'il y a eu pour plus de 2 milliards de demandes, puis il y a seulement 300 millions de budget pour ces En tout projets. cas, vous direz que la ville est pauvre, monte en subvention. Bon, on va essayer ça. Hey, merci beaucoup tout le monde. On va commencer. C'est à vous, M. Marsens. Allez-y. 4.2, Centre de services scolaires des Trois-Lacs, planification des besoins d'espace 2023 à 2028, approbation. Alors, je propose que la Ville approuve le document final intitulé Planification des besoins d'espace 2023 à 2028, adopté par le Conseil d'administration du Centre de services scolaires des Trois-Lacs le 13 février 2024. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au service des ressources matérielles et des bâtiments communautaires du Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Appuyez par Je l'appuie. M. Parent.
Développement Vaudreuil-Soulanges, campagne publicitaire estivale 2024, offre touristique de la région de Vaudreuil-Soulanges, aide financière. Alors, je propose que cette campagne publicitaire soit publicisée pendant une période de 2 semaines sur le panneau longeant l'autoroute 30, le tout conformément à la convention en vigueur entre la Ville et Astral Media. Affichage, le tout représentant une aide financière d'une valeur de 5 358 $. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand, 5.1. Géry. Alors, dépôt des procès-verbaux. Procès verbal de correction, résolution 24-02-0074. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière par intérim du procès-verbal de correction daté du 9 février 2024 de la résolution 24-02-0074 relative au financement de divers projets de plan quinquennal d'immobilisation 2024, ainsi que la résolution modifiée. Merci, c'est un dépôt. Oui. Monsieur Dumoulin, 5.3. Oui, alors, délégation des fonctions et désignation des responsables, accès aux documents et protection des renseignements personnels. Alors, je propose, conformément à la loi en sa qualité de maire de la Ville, M. Guy Pilon, délègue l'intégralité de la fonction de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, ainsi que les pouvoirs qui s'y rattachent à Maître Zoé Lafrance, greffière et directrice du greffe et des affaires juridiques, et ce, avec prise d'effet le 5 mars 2024. Appuyé par? Je l'appuie. Bon, Zoé Lafrance, c'est un nouveau nom, c'est notre nouvelle greffière. Elle rentre en fonction demain. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marchand. Oui. Règlement hors cours, réclamation en dommages au 301 avenue Curie-David, autorisation de signature. Alors, je propose que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le document intitulé « Reçu, quittance et transactions » afin de régler hors cours le litige entre la Ville et le propriétaire de l'immeuble précipité, ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. Mandat, services professionnels et juridiques, recours judiciaire, Ville de Vaudreuil-Dorion, Ville de Pincourt et municipalité de Saint-Zotique, MRC de Vaudreuil-Soulanges. Alors, il est proposé que la firme d'avocats Bélanger-Sauvé soit mandatée afin de représenter la Ville dans le dossier de la Cour supérieure, district de Boisnard, portant le numéro 760-1700-6855-244, que soit autorisé le partage des honoraires professionnels juridiques entre les demanderesses et sur la base d'un pourcentage établi en fonction de la somme recouvrée. Appuyé par? Je l'appuie. Vous savez qu'on a gagné une cause contre la MRC. Avec la SQ, on a récupéré 1,4 million qu'ils nous avaient pris. Mais là, ce qu'on va réclamer, ce sont les intérêts là-dessus. Il y en a, tout dépendant de la date, là, ça peut varier entre 200, je pense, et 400 000. Là. Donc, c'est pour ça qu'on mandate. Et ces gens-là acceptent ou nous ont proposé de fonctionner au pourcentage. Ça fait que ça ne nous coûte rien s'ils ne ramassent rien, puis ça nous coûte des sous si on ramasse en proportion. À part les petits, les papiers puis les copies, ça fait de même. Là. Fait qu'on ne risque rien d'essayer. Et on suppose qu'ils vont être motivés à ramasser le plus possible. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Normand. 5.5? Non, oui. 5.7. 5.7. Alors, modification de la résolution 2309-0865. Concernant la résolution 2309-0865, autorisant la signature d'une entente de fin de service substantiellement conforme à celui accompagnant la recommandation du greffier de la Ville datée du 8 septembre 2023 pour l'alimentation en eau potable de la propriété sise au 1857 route de la Cité des Jeunes à Saint-Lazare, à même le puits Ménard, considérant qu'il n'y a pas lieu d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement, considérant que certaines modifications ont été apportées à ce projet d'entente, je propose que la résolution 2309-0865 soit modifiée et en y remplaçant le premier paragraphe du dispositif par le suivant. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un projet d'entente substantiellement conforme à celui accompagnant la recommandation de la directrice générale adjointe de la Ville datée du 1er mars 2024 et que soit retiré le deuxième paragraphe du dispositif. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est que depuis des années, je pense que ça a commencé avec la ville de Dorion, quand là-dessus, on descend des puits qui ont Saint-Lazare, il y avait des maisons de Saint-Lazare de branchées dessus.
Et là, on est en train de régler ça pour qu'ils aient leur propre eau, qu'ils ne soient plus sur le tuyau de la ville de Vaudreuil-Dorion maintenant. C'est juste ça. Monsieur Dumoulin, les 3 prochains, s'il vous plaît. Alors, le dépôt de la liste des comptes. Alors, le Conseil prend acte du dépôt. Pour la période du 13 janvier au 2 février 2024, pour un montant de 12 306 387,3 et pour la période du 3 au 16 février 2024, pour un montant de 3 422 865 et 63. Merci. C'est un dépôt. Le centre multidisciplinaire André Chagnon. Le Centre multisport aide financière pour 2024. Alors, je propose qu'une somme de 662 680 taxes applicables non comprises soit versée au Centre multisport pour soutenir ses activités pour l'exercice 2024. Que le trésorier soit autorisé à payer cette somme en 2 versements, 331,34. Le premier suite à l'adoption de la présente résolution et le deuxième le ou vers le 1er juillet 2024. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Il faudrait juste assurer la prochaine fois que c'est le centre multidisciplinaire André Chagnon. Oui. Je suis à vous, M. Dumoulin, pour le 7.1. 7.1, liste des mouvements de main-d'œuvre. Alors, le Conseil prend acte conformément au règlement 1811 en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 20 février 2024, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Merci. Monsieur Marsan. Non, M. Parent, prenez donc. Celui-là, il est plus long. Allez-y donc. On vous donne une chance à... Service de sécurité incendie, modification de la structure organisationnelle et création du poste de chef en formation et en sécurité civile. Alors, je propose que 4 postes de capitaine aux opérations soient convertis en postes de chef aux opérations. Que ces postes de chef aux opérations soient assujettis à l'horaire de travail de 42 heures selon les modalités prévues à l'annexe F de l'entente sur les conditions de travail des employés cadres. Que le titulaire du poste actuel de chef aux opérations travaillant selon un horaire de travail de 37,5 heures soit muté à l'un des postes mentionnés ci haut. Que le poste de chef aux opérations de 37,5 heures soit converti en un nouveau poste de chef à la formation et à la sécurité civile et qu'il soit positionné à la classe 1A de l'échelle salariale du service de sécurité incendie, incluse à l'entente des conditions de travail des employés cadres en vigueur. Que le poste de chef à la formation et à la sécurité civile relève du chef de division opération, que l'horaire de travail du chef à la formation et à la sécurité civile soit établi à 37,5 heures par semaine, que les modifications ci-haut mentionnées entrent en vigueur à compter du 11 mars 2024, que la présente résolution a préséance sur toute autre disposition contraire contenue dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres et tout autre document ayant une valeur légale. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyez. Je l'appuie. Non seulement vous le faites vite, mais même vous rajoutez des mots. Fait que c'est bon, M. Parent. Oui, il n'y a pas de trouble. M. Marsan, c'est à vous à 7.3. Ouais, moi, j'en rajouterai pas. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville et l'Association des employés cadres, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire, le directeur général et le directeur du service de sécurité incendie soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et l'Association des employés cadres dans le cadre des modifications à apporter aux conditions de travail des capitaines et des chefs des opérations. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin, les 4 prochains, c'est pas mal la même chose. On change juste les noms. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Alors, 7.4, c'est tout pour le service de sécurité incendie. C'est des promotions pour les chefs aux opérations. Alors, c'est tout daté du 11 mars. C'est tout au salaire prévu à l'annexe B1. Alors, la première promotion, je peux dire, c'est M. Jacques Felly. Le deuxième est M. Serge Chartrand. Et le troisième est M. Maxime Kennel. Merci. Alors, vous voulez proposer les 4? proposer ces 3-là, parce que l'autre, c'est autre. Oh, excusez-moi. Ces 3-là, j'ai un appuyeur. Oui, j'appuie. Et le dernier, M. Le dernier, c'est le service de sécurité incendie promotion, mais c'est pour le chef à la formation et à la sécurité civile. Alors, que soit autorisé la promotion de M. Patrick Michaud, toujours à compter du 11 mars 2024, salaire prévu à l'annexe B1, et je l'ai proposé. Merci, monsieur. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. 7.8, service des loisirs et de la culture, création de poste assistant surveillant sauveteur. Considérant la recommandation du 20 février 2024 par M. Vincent Bastien, directeur du service des loisirs et de la culture, en regard de la création du poste d'assistant surveillant sauveteur au sein de la section programme aquatique et nautique du service des loisirs et de la culture, je propose
que le poste d'assistant surveillant sauveteur soit créé au sein du service des loisirs et de la culture en date d'être présente, que le dit poste relève du chef de section programme aquatique et nautique, que le salaire attribué à ce poste soit établi à 80 du taux horaire maximum de la classe 3 de l'échelle salariale incluse dans la convention collective, que l'obtention de brevets de sauveteur national piscine émis par la Société de sauvetage, le salarié occupe le poste d'assistant surveillant sauveteur, bénéficie d'une progression salariale à l'échelon 1 de la base 3 de l'échelle salariale incluse à la convention collective, que soit entendu que la présente résolution a préséance à toute autre disposition contraire contenue dans la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur et tout autre document ayant valeur légale. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. 7.8. 9. 7.9, excusez-moi. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, FTQ, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire, le directeur général et la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, FTQ, concernant le salaire à attribuer au poste d'assistant surveillant sauveteur. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. Service des loisirs et de la culture, nomination, chef de section technologie de l'information. Alors, il est proposé que soit autorisée la nomination de Alexis Pilon-Boudreau au poste régulier chef de section technologie de l'information au sein de la division bibliothèque du service des loisirs et de la culture, et ça à compter du 17 mars 2024, au salaire prévu à l'annexe B, classe 14, échelon 6, de l'échelle salariale incluse à l'entente des conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Pilon-Boudreau. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Boudreau. Pilon-Boudreau. Pilon-Boudreau, Oui. je m'excuse. Non, il n'y a rien là. Vous avez Voyons bien donc. raison. C'est à vous, M. Normand. De prévoyance, service des loisirs de la culture, promotion, chef de section, service au public. Considérant la recommandation du comité de la section de sélection datée du 27 février 2024, je propose que la promotion de Mme Marie-Christine Saint-Pierre au poste de chef de section, service au public au sein de la division bibliothèque du service des loisirs et de la culture soit autorisée, et ce à compter du 19 mars 2024 au salaire prévu à l'annexe B, classe 14, échelon 4, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à Mme Saint-Pierre. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Financement, travaux de câblage, d'installation de conduits et de raccordement à l'usine de filtration. Alors, je propose que soit autorisée une dépense maximale de 26 000 taxes applicables incluses pour les dits travaux à l'usine de filtration. Que cette dépense soit financée par le surplus accumulé non affecté. Merci. Appuyé par Je l'appuie. C'est à vous, M. Marsan. Oui. Programme d'aide financière aux organismes, volet subvention, participants, inscription, remboursement. Alors, je propose que les sommes appropriées soient remboursées aux organismes suivants. Club d'athlétisme Vaudreuil-Dorion, discipline athlétisme pour la saison hiver 2024 pour un montant de 2 392,50 $. Ultimate Vaudreuil-Dorion, discipline ultimate, saison hiver 2024 pour un montant de 480 $. Mais appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est quoi l'ultimate? Ultimate, c'est de frisbee en termes, Parfait. bon terme. Je le demande à M. Dumoulin parce qu'il est sur le comité. Merci beaucoup. Je sais à vous, M. Parent. Critères d'évaluation et de pondération, demande de prix 401-110-24-16. Services professionnels, conception, fourniture et installation de l'éclairage pour la programmation estivale au parc, le 405. Il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par la chef de section logistique et projets spéciaux en date du 21 février 2024, qui seront inscrits dans le document de demande de prix, si mentionné, à l'égard des services professionnels
de conception, fourniture et installation de l'éclairage pour la programmation estivale au parc Le 405. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement numéro 1764 sur la gestion contractuelle. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. 13.2, adjudication de contrat. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la démolition du bâtiment municipal situé au 160 rue des Loisirs, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 23 février 2024, immédiatement après 14 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence l'entreprise Géniam de Québec, pour la démolition du bâtiment municipal situé au 160 rue des Loisirs, et ce pour un montant de 97 556,29 $, incluant les taxes municipales, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau des prix de la soumission de l'éducateur. Appuyé par? Je l'appuie. C'est ça qui est la différence depuis qu'il n'y a plus de coalition. Là. On a des soumissions de partout, peu importe les villes. On a des soumissions de partout au Québec quand c'est un contrat. Moi aussi, quand j'ai vu ça au Québec, ma gars. J'espère qu'il va le faire une journée. Il n'y aura pas d'hôtel à payer ou je ne sais pas quoi. Je suis à vous, M. Dumoulin. Adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture et livraison de vêtements de travail pour l'année 2024. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, par lot, pour la fourniture et livraison de vêtements de travail pour l'année 2024. En l'occurrence, le lot A, le bottier du 5 à Grand-Île, à Salaberry de Valleyfield, et le lot B, Gagnon-Lévesque du boulevard Le Corbusier à Laval, pour un montant de 13 342,96 $. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Marsan, 13.4. 13.4. Adjudication de contrat. Demande de prix pour fourniture d'une déchiqueteuse à branches. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Vermeer Canada de Laval, pour la fourniture d'une déchiqueteuse à branches de marque Vermeer, année 2024, flambant neuve, et ce pour un montant de 94 566,94 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que soit acceptée l'offre optionnelle de la garantie prolongée pour une durée de 4 ans ou 4 000 heures à partir de la fin de la garantie de base du fabricant selon les conditions du devis, et ce pour un montant de 10 500 $, incluant les taxes applicables. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Appuyé par? Je l'appuie. Aussi, vous avez rajouté un mot, le flambant. Oui, Monsieur Dumoulin, les prochaines, c'est des dépôts, s'il vous plaît. Alors, dépôt, rapport d'autorisation de dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 2, pour les services professionnels, ingénierie, environnement et contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure pour un montant de 1 608,50 $, taxes applicables non comprises. Et le deuxième dépôt, rapport d'autorisation de dépenses additionnelles pour plusieurs ordres de changement pour la construction du pôle municipal. C'est pour l'entrepreneur général pour un montant de 243 691,19 $, taxes applicables non comprises. Merci. Monsieur Normand, au 15.3. Oui, ratification et adjudication de contrat concernant la demande de prix pour les services professionnels de contrôle qualificatif des travaux de toiture de la phase 1 du pôle municipal, considérant que 3 offres ont été reçues et par la suite analysées le 19 juillet 2023, considérant l'évaluation des coûts du mandat basé sur une prestation de taux unitaire équivalent à chaque offre, considérant que le contrat a été adjugé à groupe Gestfort, Poirier, Pinchin, le plus bas soumissionnaire conforme, et ce pour un montant de 39 551,40 $, incluant les taxes applicables. Je propose que soit ratifiée la dite dépense et le contrat adjugé à groupe Gestfort, Poirier, Pinchin de Montréal pour les services professionnels de contrôle qualificatif des travaux de toiture de la phase 1 du pôle municipal, et ce pour un montant de 52 514,83 $, incluant les taxes. Merci. Appuyé par?
Je l'appuie. Les toits nous font toujours peur. Il n'y a pas un toit à la ville. Monsieur Vanessa, il n'y a pas un toit à la ville dans les derniers 15 ans où on n'a pas eu du trouble. Fait que là, on prend les mêmes affaires. Spécialiste qui vérifie un spécialiste, qui va avoir un spécialiste. Puis après ça, c'est quand ça va mal, même la caserne, en tout cas. Et là, on a la nouvelle caserne. J'espère que ça va bien aller. Mais l'autre caserne, ça avait été l'enfer. Il a fallu refaire le toit. C'est tout le temps après ça de savoir c'est qui a fait l'erreur en tout cas, peu importe. Fait que là, on se réessaye à M. Dumoulin, puis on va regarder ce que ça donne. Merci. M. Marsan, s'il vous plaît, les critères d'évaluation. Oui. Et de pondération, appel d'offres, services professionnels, plan et devis et surveillance, remplacement d'équipements dans les postes de pompage Stroud et Chicoine, ainsi que le remplacement d'une section de conduite de refoulement à proximité du poste Stroud jusqu'à la route de Lotbinière. Alors, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par la responsable, gestion des impacts du service du génie et de l'environnement en date du 20 février 2024, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels de préparation des plans et devis et de surveillance pour des travaux de remplacement d'équipements dans les postes de pompage Stroud et Chicoine, ainsi que de remplacement d'une section de conduite de refoulement à proximité du poste Stroud jusqu'à la route de Lotbinière. Appuyé par. Je l'appuie. Quels sont ceux qui savent où est la rue Stroud? C'est par Saint-Jean-Baptiste, celle qui va vers Lotbinière. Mais si vous prenez Saint-Jean-Baptiste, vous longez le bord de l'eau, à un moment donné, il y a une petite rue qui s'appelle Stroud. Il y a un poste de pompage là. Pour aller à L'île Bré. Pour aller à l'île Bré, oui, qui est juste en arrière, vous avez raison. C'était censé être un des emplacements prévus pour la 20 dans le temps. Avec la petite histoire. Ouais. Monsieur, c'était pas de bon parti politique à ce moment-là. Monsieur Parent, 16.1 et 16.2, s'il vous plaît. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 7 février 2024. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 7 février 2024. Merci. La dérogation mineure, maintenant? Dérogation mineure, 701 route Harwood, porte de service en façade, porte de garage, aire de stationnement en gravier, zone tampon et remplacement du talus. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 701 route Harwood, considérant la recommandation favorable 24020018 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 7 février 2024, et ce, aux conditions suivantes. Que les portes de service soient vitrées, que la zone tampon de 3 mètres autour des regards soit asphaltée, que le mur acoustique soit d'une hauteur minimale de 2,45 mètres, que l'écran végétal soit d'une hauteur minimale de 3,5 mètres. Considérant la résolution 2207-0588 approuvant la dite dérogation mineure avec les mêmes conditions, considérant la venue à échéance de cette autorisation, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 février 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est proposé que soit acceptée la reconduction de la dérogation mineure approuvée par la résolution 2207-588 à l'égard d'un immeuble-ci au 701 route Harwood afin d'autoriser des portes de service en façade en dérogation à l'article 2.1.12 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Une aire de stationnement en gravier à partir de 30 mètres derrière le bâtiment en dérogation à l'article 2.2.16.1.1.3 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Une zone tampon d'1,5 mètre et le remplacement du talus par un mur acoustique et un écran végétal en dérogation à l'article 3.2.10 du règlement de zonage numéro 1275 qui ne le permet pas. Et que ces conditions suivantes, que les portes de service soient vitrées, que les zones tampons de 3 mètres autour des regards soient asphaltées, que les murs acoustiques d'une valeur minimale
d'une hauteur minimale de 2,45 mètres, que l'écran végétal soit d'une hauteur minimale de 3,5 mètres. Bon, vous comprendrez, c'est une dérogation mineure, c'est un terrain industriel, là. Donc, c'est pour ça qu'on permet du gravier en arrière, mais on oblige d'avoir des asphaltes. Et vous voyez, on demande certaines améliorations. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est sur Harwood. Merci. Est-ce que vous l'avez proposé, monsieur? Oui, monsieur le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. 16.3, PIA 150-152 Avenue Saint-Charles, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble que je viens de citer sur Avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable du CCU à la réunion du 7 février, considérant que l'analyse du comité à l'égard de la conformité des objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 150-152 Avenue Saint-Charles, le projet de reconstruction du bâtiment incendié, comme montré au document intitulé « Reconstruction du bâtiment mixte », document du CCU Révision 2, préparé par Claude Matt, architecte, en date du 23 janvier 2024, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que les carreaux soient installés sur la fenêtre du haut située en façade, deuxième étage, et s'assurer qu'il y ait des détails architecturaux, briques en soldat, au-dessus de les fenêtres et couronnements avec briques verticales telles qu'apparaissent au document A0108, que la brique soit poursuivie sur le mur latéral jusqu'au début de l'escalier extérieur menant au deuxième étage, qu'une dérogation mineure à l'égard de l'élément non conforme du règlement de zonage soit acceptée par le conseil municipal, qu'une demande d'exemption pour les 2 cases d'assessment manquantes soit approuvée par le conseil municipal. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup, Monsieur Dumoulin. Pour la prochaine dérogation mineure? Oui, alors, dérogation mineure, c'est pour justement l'adresse que M. Normand vient de mentionner, qui est le 150-152 Avenue Saint-Charles, marche avant, escalier en cour latérale et des cases de stationnement. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 150-152 Avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 7 février 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 16 février 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 150-152 Avenue Saint-Charles afin d'autoriser une marche avant de 2,61 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marche avant minimale de 3 mètres. Un escalier également en cour latérale donnant accès au logement du deuxième étage en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui prévoit que les escaliers extérieurs ne sont pas autorisés pour accéder à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée. Également pour les cases de stationnement jusqu'à 0,60 mètres de la ligne d'emprise de la rue en dérogation à l'article du règlement 1275 qui prévoit une distance minimale de 3 mètres. C'est une dérogation mineure, M. le maire. Ça, c'est les 2 bâtiments qu'il y a sur Saint-Charles, dans votre coin, là. Ceux qui ont passé au feu, oui. Si on passe au feu, puis ça fait déjà un an et demi, je pense, qu'on est en construction. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Vous l'avez proposé? Oui, je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan, c'est à vous. Oui, 16.5. Exemption et compensation au 150-152 Avenue Saint-Charles, case de stationnement. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 150-152 Avenue Saint-Charles une demande d'exemption de l'obligation de fournir 2 cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 par case, tel que prévoit l'article 2.2.16.1.1.4a du règlement de zonage numéro 1275. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, Monsieur Parent. PIA 168 Avenue Saint-Charles, nouvelle enseigne. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 168 Saint-Charles, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble-ci au 168 Avenue Saint-Charles le projet d'implantation d'une nouvelle enseigne sur poteau, tel que montré au document intitulé Globuline Vaudreuil, préparé par T2 Design en date du 20 janvier 2023, à l'exception du projet d'enseigne à plat au mur qui a été retiré avant la présentation au comité consultatif d'urbanisme. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, voulez-vous nous résumer ça un petit peu, Oui. enlever les 12 considérants? Oui. 16.7, adoption de résolution PPC-82 et 86 rue Brodeur, usage, habitation bifamiliale. Considérant une demande d'appropriation du projet particulier de construction
et de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, à la grâce de la propriété sise au 82 et 86 rue Brodeur, je propose que soit adoptée en vertu du règlement 1740 une résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre l'usage d'habitations familiales jumelées sur les propriétés situées sur l'adresse que je viens de mentionner et que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. Une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Je l'appuie. Oui. Les 4 logements, ça veut Celui-là, C'est le 82-84. le Brodeur. Ah oui, c'est ça. Oui, je pense que oui. Bon, on pourrait vous revenir. Oui, mais tantôt, on pourra en discuter. Après la période de questions, on va tous vous répondre à ça. Il n'y a aucun problème, monsieur. Allez, c'est à vous, monsieur Marsan. Oui. Lotissement, contribution pour fin de parc, prolongement de la rue des Mélaise. Alors, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 187 000 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Merci. Appuyé par Je l'appuie. monsieur Parent. 16,9, c'est à M. Dumoulin. Non, pas faites-le. M. Normand, je m'excuse. Vous appuyer. Non, allez-y. Comité de démolition, renouvellement des mandats, siège 1 à 3, considérant que le comité de démolition est formé d'au moins 3 membres du conseil désignés pour un an par une résolution du conseil, considérant que le mandat des membres des sièges 1, 2 et 3 prend fin le 19 mars 2024, je propose que soient reconduits les mandats à titre de membre du comité de démolition M. Luc Marsan du siège 1, M. François Séguin du siège 2 et M. Gabriel Parent au siège 3 pour une période d'1 an à compter du 20 mars 2024. Monsieur Dumoulin, vous appuyez ça? Vous n'êtes pas sûr? J'appuie, oui. Ah oui. monsieur Parent. Adoption du règlement 1709-28, mode de tarification pour les financements de certains biens, services ou activités, frais pour la location des centres communautaires, gymnases scolaires et terrains sportifs. Il est proposé que soit adopté le règlement. Monsieur Van Ness va lire ça, non? Oui. Il est. Oh, Le je greffier par m'excuse. intérim, Je m'excuse. Le correct? greffier, M. Van Moi, Ness. le Hey, vous avez toutes mes excuses, M. Le Van Ness. greffier par intérim. Je m'excuse. Alors, l'explication de ce règlement-là, donc, le règlement 1709-28 vient notamment modifier les frais de location de l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion, les gymnases scolaires et les terrains sportifs, balles, molles et soccer. Il prévoit également un frais compensatoire pour les réservations annulées sans préavis de 24 heures s'appliquant uniquement aux organismes sportifs reconnus en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires bénéficiant de la location gratuite. Merci. Je vais continuer, monsieur Parent. Alors, je m'excuse encore une fois, M. Van Ness. Pas d'offense. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1709-28, règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709, afin d'ajuster les frais relatifs à la location des salles communautaires, gymnases scolaires et terrains sportifs. Merci beaucoup. Monsieur Normand, voulez-vous donner l'avis de motion? Je l'appuie. Je vais appuyer, M. Ah, OK, bon, parfait. Excusez-moi. Oui. Monsieur Normand, donnez-vous l'avis de motion au 18.2? Je propose le projet de règlement 180609 modifiant le règlement relatif au stationnement numéro 1806 afin d'abroger la disposition relative au stationnement sur les terrains privés et dans l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement soit présenté pour adoption. Merci beaucoup. Monsieur Dumoulin, pour la direction générale? Oui, alors je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 21 février 2024. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci beaucoup. Je suis maintenant à une deuxième période de questions des gens dans la salle. Si vous avez une autre question, c'est comme tantôt. On me demande simplement de vous renommer. Allez-y. Bonjour, M. Derry. Bonjour, Monsieur le maire. Au point 15.3, vous dites que vous aviez des problèmes avec les toitures. Je pensais il y a des toitures plates Oui. qui ont des toits verts, de la verdure dessus.
Est-ce que ce genre de solution-là est envisagé? C'est envisagé, mais il faut absolument être en partenariat avec des gens qui sont spécialistes là-dedans, genre Loufa ou ces affaires-là. On avait demandé dans le nouveau projet Walmart, dans la deuxième phase, le toit est censé être un toit vert comme ça utilisable. Ça prend des surfaces minimales d'une certaine grandeur. On ne demandera pas à l'hôpital de le faire. Ils n'ont même pas voulu faire des stationnements étagés. On met de l'asphalte à grandeur. Mais oui, c'est quelque chose qu'on envisageait que si des possibilités se présentaient, ça a déjà été fait, oui. OK. C'est bon. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Moffett, vous ne me laisserez pas sans question? Oui, ça me semble aussi. Vous avez tout le temps la dernière. Allez-y, là. Bien, si vous en avez, là, je ne vais pas vous obliger. Non, c'est parce que je regarde des fois des ajouts de contrats, des ajouts de contrats, comme l'hôtel de ville. Ouais. Sûrement que, je ne sais pas, quelqu'un qui suit les travaux de l'hôtel de ville pour ne pas se retrouver à la fin avec peut-être des choses de garantie. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre qui l'a fait. Avez-vous une compagnie? Comment on peut appeler ça? Quelqu'un qui suit pour la qualité? Non, quand on donne un contrat unitaire à une personne, dans le cas de l'hôtel de ville, c'est Gézère qui l'a. OK, ça, c'est simple. Vas-y, let's go, mon homme. Si tu veux être responsable d'un bout à l'autre, nous autres, on n'ira pas voir. Mais il y a des fois, des contrats sont donnés par étapes. Et là, tu as un spécialiste qui va te proposer quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et ensuite de ça, c'est pas que ça se règle pas. C'est parce que nous autres, on dit à quelqu'un qui a fait le job, tu es responsable. Bien, lui, il peut dire... Il y a des gens qui sont maintenant des compagnies, puis c'est vrai ce que je vais vous dire, qui engagent des spécialistes uniquement pour trouver des défauts aux soumissions pour pouvoir charger des plus. OK? Bon. Donc, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a fait le toit, c'est correct, un principal. Il a donné ça à un architecte, le plan est accepté. Il y a quelqu'un qui va le faire aussi comme il faut. Puis après ça, bien, à la fin, tu as une inspection, mais j'ai été dans la construction assez longtemps, M. Laflèche aussi doit le savoir. C'est parce qu'à un moment donné, OK, mais toi, tu m'as dit de mettre ça comme membrane, là. Mais moi, j'ai fait ça. OK, ouais. OK, mais... Oui, mais toi, tu l'as installé, là. T'es sûr que c'est ça qui est le problème. Dans certains métiers, il y a beaucoup comme de subalternes ou de sous-traitants, c'est ça, Paul, de sous-traitants. Et c'est là que ça devient difficile. Dans les toits, là, c'est vraiment flagrant. Les toits plats, je parle. Mais comme la compagnie Gézère, oui, c'est lui quasiment qui a fait, c'est lui qui a non, le contrat par là, puis il se surveille par lui-même. C'est spécial un peu, ça. Non, c'est pas Gézère, je parle pas de Gézère, c'est pas dans ce cas-là. Là. Ça, ici, là, on demande, nous autres, d'avoir une surveillance supérieure, donc on va mandater quelqu'un en plus. C'est la Ville qui paye un ingénieur pour surveiller les travaux. Oui. Est-ce que je peux me permettre, M. le maire, dans le cas du pôle municipal, là, c'est plusieurs millions, comme vous le savez, fait qu'il y a énormément de professionnels qui surveillent. Il y a notre architecte qui est là, qui ont fait les plans de devis. Il y a un architecte résident qui est là 40 heures par semaine. Lui, il commence le lundi matin au bureau, puis au chantier, puis il finit le vendredi. Mais en plus de ça, comme dans des travaux spécialisés, comme les toits, on sait qu'on a souvent des problèmes. On a une firme spécialisée qui vient surveiller vraiment juste la toiture pendant l'installation à différents moments. Puis même des fois, parce que c'est des gros montants qui sont en jeu, quand l'entrepreneur ne s'entend pas, il y a une négociation avec nos professionnels. On a même une firme externe qui, elle, nous fait des recommandations. Est-ce que nos professionnels recommandent, c'est correct? On challenge même nos professionnels des recommandations. Fait qu'on on s'est vraiment assuré d'être bien épaulé dans tout ce projet-là. Il y a même aussi un professionnel de mise en service qui est là depuis le départ pour, justement, quand ils vont nous céder le bâtiment, mais qu'on s'assure d'avoir tout l'historique de comment ça fonctionne, ce bâtiment-là, parce que c'est assez complexe comme mécanique du bâtiment. Mais oui, on est très, très bien épaulé là-dedans par plein de professionnels. C'est certain qu'il y a des projets comme ça, que ce soit de la qualité de béton, du MPA, ben on demande un MPA 30 ou 30-35, qu'on a passé le béton. Je le sais, j'ai déjà vécu la périte, je sais c'est quoi un mauvais béton en tabarnak. Hein? Oui. Bien, ça, on a des professionnels. C'est l'architecte, on a un laboratoire qui est spécialisé pour ça. J'ai lâché mon sentiment, excuse, mais ça m'a coûté le total, fait que je sais c'est quoi. Là. Fait que c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des qualités comme le béton. C'est pas demain matin, pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais t'as bien dans 15 ou 20 ans. Lui, là, il peut avoir des problèmes après. Puis dans ce temps-là, des fois, ça se fait n'importe quelle compagnie, c'est des Ing ou des Canada Ing, puis il n'existe plus non plus. C'est pour ça que c'est surveillé. Il n'y a pas un camion de béton qui a déchargé sans avoir un test. Là. Sans avoir un test de béton? Ouais, c'est sûr. Ouais. Merci. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions. Oui, M. Laflèche.
Bon, votre question de tantôt, allez-y. Pour Brodeur, je veux savoir juste qu'est-ce qu'ils ont fait, là. C'est un duplex qu'ils ont fait, 2 duplex? C'est quoi, des arrangés? Peut-être l'expliquer, M. le maire. En fait, M. Van Ness va vous le dire. sur Brodeur, c'est les condos. C'est 4 condos qu'il y a là. Existants. Qui avaient été permis à l'époque. Mais le problème qu'il y avait, ces gens-là, c'est que aujourd'hui, la réglementation ne le permet pas. Puis avec les nouvelles réglementations pour les condos et les assurances, les fonds d'assurance de prévoyance, Oui. bien, leur assureur a dit, bien, vous ne pouvez pas reconstruire tel quel ou vous avez perdu le droit acquis. Fait que tout le processus qui est là, c'est Parce pour... qu'ils passent au feu, c'est quoi que c'est pas? Non, c'est au cas qui passe au feu. cas. Il y avait de la difficulté à s'assurer. Donc, le processus qui est en cours à la Ville, c'est de confirmer que ce bâtiment-là, même s'il passe au feu, en faisant le PPC-moi, Plus que 50 plus que 50 mais dans le fond, s'il perdait son droit acquis, mais il pourrait reconstruire exactement le même bâtiment. C'est tout simplement une procédure pour les sécuriser que ce bâtiment-là, même s'il passait au OK, parce feu. que moi, quand j'avais bâti dans le temps sur des loisirs, j'avais bâti un triplex, puis là, j'avais marqué dans mes bails comme quoi c'était divisible. Je mettons, je veux décider de vendre Ça, c'est à correct. l'étage, ça ne dérange rien. C'est pas... Correct, mais eux autres n'avaient pas cette affaire-là. C'est juste ça, là. OK. Eux autres, c'était vraiment... Ce sont des très, très beaux condos qui ont été bâtis juste derrière l'église dans le temps, là. M. Ferrand qui a fait ça, même c'était pour sa mère en partie, mais ça n'a même pas de l'air de condo. C'est vraiment des unités spéciales. Puis là, ben, avec la réglementation 2024, les assurances, vous savez comme moi, c'est plus compliqué puis c'est plus si. Ouais, Ils veulent juste se mettre les chutes. OK. Puis pour notre pompe, dans le futur, ça regarde à quoi, le transport? Là, Le pont des Lotours? Ouais, ils vont-tu refaire des voies? Ils vont-tu changer des... On va redemander. On va redemander qu'ils mettent au moins 2 voies le matin. Ça, c'est certain. Il était censé avoir 2 voies, mais je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire. Pendant les vacances de Noël, il y a eu un accrochage, puis le Jersey qui est au centre a bougé de 30 cm. Et sur un côté, ils ont un petit peu moins de jeu que l'autre bord, fait qu'ils ont décidé de ne pas mettre 2 voies parce qu'il n'y aurait pas de jeu. Mais pourtant qu'à moi, c'est une stupidité. Et là, on est pogné avec une voie. Mais si ça n'a pas été de cet incident-là pendant les fêtes, on aurait 2 voies le matin puis 2 voies le soir. Fait que c'est certain qu'à la prochaine réunion, je leur demande qu'ils remettent les 2 voies au moins. Puis surtout là, c'est 60 km/h, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Là, c'est correct, on est en semaine de relâche, mais dans le secteur d'Orion, dans la fabrique, ça fait vraiment tout jam. Bon, mais là, c'est parce que là, c'est le temps le plus faible. Là. C'est ça. Puis que la construction reprend, là, ça limite le monde. Comme moi, je veux dire, vas-tu prendre un job l'autre bord? Oui, mais, Ça me chicote. mais vous avez des appartements, fait achetez-vous un bloc l'autre Ouais. bord. Mais des fois, c'est des affaires qui sont l'autre bord. Ben non, mais vous avez tout à fait raison. Comme Faut le gars de choisir. Québec qui s'en vient travailler ici, là, mais qui arrive ici, là, il va dire, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Non, il va passer Hein? par la 30. J'espère qu'il regarde de ça. Il va passer par la 30. Merci, M. Laflèche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci, M. Dumoulin. Et Merci, M. Parent. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Profitez du temps doux. Je ne peux pas vous dire profitez de la neige, il n'y en a pas. Salut.